Cube Radio. En direct à LCN. David Johnston, Philippe Vincent, qui s'accroche là, malgré cette motion de la Chambre des communes qui réclame son départ. Est-ce que les libéraux vont réussir à tourner la page sur cette affaire? Oui, c'est ce qu'ils espèrent, c'est ce qu'ils souhaitent. On est en fin de session parlementaire. Donc déjà, à la base, on se crêpe un peu le chignon, puis on est fatigué, puis ça vole un peu bas. Hier, la période de questions, elle était particulièrement vicieuse et vigoureuse. Là. On s'est traité de citer du chocolat, tu te mangerais, puis t'aimes tellement entendre ta voix que c'est pour ça que tu parles. Puis pourquoi Justin Trudeau a arrêté d'être professeur lorsqu'il était professeur à mi-parcours? Qu'est-ce qui a pu se passer? Puis des petites insinuations à gauche et à droite, que M. Trudeau est un faible. On est vraiment allé dans une coche où il faisait quand même un petit moment là, qu'on n'avait pas vu ça. Oui, la fin de session explique ça, mais il y a aussi ce débat qui fait en sorte que les oppositions cherchent des poignées. Là. On en avait quelques-unes. Il y a eu ce vote, il y a eu la demande d'enquête publique. Mais là, on réalise du côté de l'opposition que l'été s'en vient, que l'été est toujours une période favorable pour les gouvernements en place, puisqu'on les voit moins, on en parle moins, les gens sont peut-être un petit peu moins intéressés par ce qui se passe dans les nouvelles. Tu sais, souviens-toi de SNC-Lavalin. L'été avait permis de tourner une partie importante de la page. Même chose dans l'affaire We Charity. Alors, les libéraux espèrent que, dans le fond, je mets 203, puis que cette fois-ci, ce scandale-là, on devrait être capable de le mettre quand même pas mal sous le tapis au courant de l'été. Et donc, c'est pour ça qu'on préfère manger quelques coups, mais ne pas ouvrir une enquête publique. Parce que si on ouvrait une enquête publique, du côté des libéraux, on se dit, on va être pris avec pendant au minimum 1 an ou 2 avec le rapport, les conclusions du rapport, alors que là, on peut dire aux Canadiens, on agit et passer à autre chose au courant de l'été. Après ça, M. Johnston lui-même, sa réputation, elle est grandement ternie. Il est quand même passé d'un ancien gouverneur général, respecté, salué, à c'est l'ami de Trudeau qui est là pour défendre le premier ministre et qui nous dit qu'il veut défendre et remettre la confiance des Canadiens envers les institutions, mais que l'institution démocratique ultime, qui est la Chambre des communes, vient de dire qu'il demande sa démission parce qu'ils ne lui font plus confiance. Il en fait et lui, il dit « ça me dérange pas » de ce que cette institution le pense. Donc, à un moment donné, on est vraiment pris dans une mauvaise gestion depuis le début de ce dossier-là. Et les libéraux espèrent juste que l'été va faire en sorte que ça ne se salisse pas trop. Mais en même temps, dans ce genre de dossier-là, ce qu'on ne sait pas, c'est y aura-t-il d'autres révélations? Il va y en avoir d'autres en septembre. Ça ne veut pas dire que les oppositions vont lâcher le morceau non plus. Ah non, c'est sûr, mais en même temps, tout le monde veut passer quand même à un autre appel. Je pense qu'il y a une certaine fatigue et lassitude qui s'installe aussi. Là. Parlons de Pierre Fitzgibbon qui a été blanchi pour sa partie de chasse aux faisans. Faut penser quoi là, de ce rapport de la commissaire à l'éthique? C'est un rapport qui est un peu particulier. Je le lisais hier, puis il y a des bouts que j'ai de la difficulté à comprendre, où on nous dit que Pierre Fitzgibbon, dans le fond, s'est fait inviter sur son courriel personnel et qu'au moment de cette partie de chasse, il n'était pas considéré comme un titulaire de charge publique. Là, je me suis dit, il me semble que dans la vie politique, quand t'es ministre, t'es ministre. Que ta discussion au bar, au restaurant, avec tes amis ou pas tes amis, tu restes en bout de ligne ministre. Je comprends que t'es pas au couvent, mais en même temps, tu restes toujours titulaire de charge publique. Et c'est là, au moins, où il y a une certaine confusion dans le rapport de la commissaire à l'éthique, où il y a des députés libéraux qui vont se dire « Hey, avoir su, nous autres aussi, on en aurait profité. » Est-ce qu'aller au restaurant, par exemple, avec quelqu'un, mais qui n'est pas directement lié à ton ministère au moment où vous allez au restaurant? Parce que ça aussi, on nous disait « Oui, mais il n'y a pas de dossier actif avec ces gens d'affaires-là. » Et les amis, et Pierre Fitzgibbon et le gouvernement du Québec au moment où il y a eu la partie de chasse. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de dossier actif? Est-ce qu'on a une meilleure idée maintenant de ce que c'est un ami, de ce que c'est un conflit d'intérêts? Je pense que la ligne est encore un petit peu floue dans la tête de certains. Bon, M. Fitzgibbon, hier, encore une fois, a répondu très sèchement, de façon légèrement arrogante, en disant « Je vais continuer d'y aller, puis je m'en fous. » Le gouvernement s'en est moqué un petit peu. Oui, c'est ça. Oui, d'accord, c'est sa vie privée, oui. Mais malheureusement, comme ministre, la vie privée devient en partie publique. Et donc, c'est pour ça que ça serait important d'avoir l'heure juste. Et je suis pas sûr, hier, qu'on l'a eu avec le rapport, là.
Par ailleurs, Philippe Vincent, dans ta chronique ce matin, tu te demandes si on en fait trop, si on dépense trop, si les gouvernements, en fait, dépensent trop pour attirer des entreprises. Ici, on l'a vu récemment avec ce qui a été annoncé là, pour l'usine de batteries, entre autres. Donc, ce sont des millions de dollars qu'on allonge pour attirer des entreprises. Oui, puis des milliards en Ontario. Là. On devrait avoir une nouvelle entente avec Stellantis qui, grâce à l'entente avec Volkswagen, a réussi à négocier sa propre entente. Et je voulais juste, ce matin, illustrer la différence entre les millions qu'on est capable de mettre sur la table pour attirer ces entreprises. Et je pense qu'il n'y a personne au Québec vraiment qui remet en question l'importance de les attirer, de développer ce tissu industriel, de développer cette économie-là. C'est juste que ça coûte énormément d'argent. Et tu as ça sur la table, donc ces centaines de millions-là, voire des milliards. Tu as la hausse du salaire des élus. Je fais juste penser aux éducatrices, aux professeurs, aux enseignants, aux infirmières, aux greffiers dans les palais de justice qui regardent ça en se disant « Hey oh, mais ça se fait que c'est facile de s'entendre avec les riches, puis c'est pas facile de s'entendre, nous, avec ceux qui en ont le plus besoin, puis qui portons la société sur nos épaules. » Tu sais, l'investissement d'une usine, c'est important, là. Mais l'investissement d'un prof sur un jeune, l'investissement d'une infirmière sur le réseau de la santé, ça représente aussi des coûts que souvent on ne calcule pas, parce que bon, c'est des vocations, puis c'était des femmes. Puis il faut quand même remettre ça en contexte et ajouter cette réflexion-là qu'on a peu faite, je trouve, dans les dernières semaines. Merci, Philippe Vincent. On se retrouve demain. Hey, bonne journée, à demain. Une rhétorique déstabilisante.